Bienvenue sur Aminas TV, nous allons parler de comment créer et gérer les items dans Raspi Assistant 2.5. Alors les items c'est un terme qu'on connaît bien dans les assistants vocaux, mais sur Raspi on appelle plutôt ça les sentences. Voilà, c'est un fichier en mode texte malheureusement. Paix à son âme pour Snips parce qu'avec Snips on avait une interface graphique, mais là ça va être du mode texte. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Bien entendu, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, je vous remercie beaucoup. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Alors pour commencer, nous allons aller sur l'interface web de Raspi Assistant. Donc si vous ne le savez toujours pas, c'est le petit bouton, là on a le Open Web UI. Donc on clique dessus, on arrive du coup sur l'interface web de Raspi sur l'accueil. Donc nous avons deux moyens pour aller dans les sentences, c'est le petit menu ou alors je clique directement ici sur l'icône à gauche, voilà, et nous avons les sentences. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le gros point faible de Raspi, c'est que la gestion des items se fait en mode texte, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas cool par rapport à Snips, mais bon, en même temps, ils n'ont pas les mêmes moyens. Voilà, il ne faut pas non plus les blâmer. Mais on va voir ensemble dans cette vidéo comment on va gérer les items. Vous allez voir avec un exemple. On va prendre de ManageVR. Je vais vous montrer rapidement comment vous dépatouiller. Si vous voulez avoir la doc, je vais utiliser la documentation en tant que support. Vous cliquez sur ce petit lien. Voilà, vous avez la documentation ici qui est pas trop mal faite. Alors, je ne vais pas vous la lire parce que j'ai déjà fait un essai, il y en a pour 30 minutes, alors voilà, c'est pas cool, c'est soporifique, mais nous allons voir à travers un exemple comment utiliser pour moi les quelques fonctionnalités super intéressantes de ce type de format, on va dire, en mode texte pour bien utiliser les items dans Raspi. Tout d'abord, nous allons commencer par la base de ce petit sentences. Alors, je vais quand même passer par la documentation parce qu'elle est, voilà, pour la base, ça suffit. Alors, la syntaxe basique, c'est, on va déjà déclarer un item. Alors, comment on crée un item? On ouvre la collade, on la ferme et entre les deux, on va mettre le nom de l'item. Voilà, ça c'est simple. Et après, derrière, on met les commandes. Voilà, il n'y aura que ça, on va dire, dans le principe basique. Là, c'est vraiment la syntaxe très basique d'un item. Donc voilà, le nom et la liste des commandes. Alors, je répète, la commande, ça va être la phrase que nous, on va dire, qui est censée être reconnue par Raspi et que lui doit identifier, tiens, ça, c'est this is a sentence. Et donc du coup, en disant cette phrase-là, il sait que c'est l'itent, c'est cet itent-là qui doit générer en tant qu'événement au niveau de Home Assistant ou comme sujet dans le MQTT. Ça, on en reviendra tout à l'heure. Oui, il y a deux façons pour communiquer, voire même peut-être trois avec Home Assistant. Il y a trois façons pour communiquer entre Raspi et Home Assistant. Ou une autre solution de domotique, bien sûr. Alors, si on revient sur ma petite page à moi, ça c'est l'exemple qu'on a de base lorsque vous installez Raspi. Voilà, j'ai getTime et il y a deux commandes qui est quelle heure est-il et il est quelle heure. Voilà. Donc. Alors, les trois notions à vraiment voir et que je vais vous expliquer, c'est les tags. Bon, l'alternative aussi, les tags, les alternatives et la substitution. Quand vous allez combiner ces trois choses, voilà, vous allez faire des pures commandes, dynamiser et faire des choses assez sympas au niveau de Raspi pour Home Assistant ou pour votre solution de domotique. Voilà, je vous le laisse ici, mais je vais vous montrer avec l'exemple, c'est plus facile pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, nous avons ici une syntaxe qui s'appelle la règle. Donc là, voilà, aussi c'est pareil, c'est un peu plus loin, vous avez les rules. Alors, les rules ici, les règles, c'est juste pour éviter de redonder ce que vous faites. Donc là, par exemple, moi j'ai mes states, je mets un égal, voilà, j'ai ceci, et en mettant l'inférieur et le supérieur, ce truc-là va prendre cette valeur-là, et donc du coup, ça m'évite, là j'en ai 3 fois, ça m'évite de le répéter 3 fois. Voilà, donc les règles, c'est pas mal pour éviter la redondance, et ça c'est sympa. Ensuite, ici, vous avez les trois notions que je vous disais, l'alternative. Alors l'alternative, vous avez le petit pipe, donc ça veut dire que on va avoir cette valeur, ou cette valeur, ou cette valeur, ou cette valeur. Donc voilà, c'est le petit ou, comme tout ce que tout le monde connaît dans l'IT. Donc le pipe, c'est le ou. On verra après comment ça va s'enchaîner. Mais les deux choses aussi très intéressantes. Alors, la première, c'est la substitution. Alors la substitution, c'est
pas forcément compliqué à comprendre, mais il faut bien l'utiliser. Alors j'espère l'avoir bien utilisé et vous le démontrer par la suite. J'espère que vous allez adhérer à ma façon de faire. C'est que, alors pour moi, hein, quand je vais demander d'ouvrir les volets, quand j'essayais de faire des tests, je me suis rendu compte que je disais toujours l'action d'abord et ensuite les entités sur quel volet je voulais faire l'action. Donc quand je dis l'action, c'est ouvre un volet, ferme le volet, arrête le volet, ouvre le volet de tel pourcentage, etc., etc. Donc je dis toujours ouvrir ou fermer, voilà. Parce que moi c'est comme ça que je le conçois. Après vous pouvez peut-être le concevoir d'une autre façon, mais moi c'est comme ça que je le fais. Je dis pas que c'est forcément la meilleure, mais voilà, c'est pour moi c'est comme ça. Donc je décide de dire d'abord l'action. Donc voilà, j'ai ouvre, ferme, arrête et stop. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la substitution, c'est que moi, ouvre les volets, ça veut rien dire dans ma assistante. Ouvre. Ou ma assistante, comment ma solution, même n'importe quel type de solution domotique, je veux dire, comment il peut traiter le mot ouvre? Voilà, l'action ouvrir, qu'est-ce qu'il fait? Alors, et c'est là l'intérêt des substitutions, c'est que en fait, le mot que je vais dire en français, je vais le remplacer, je vais le substituer par une valeur que je l'aurais définie. Et là, vous allez voir, ça prend tout son sens, c'est que quand je vais dire ouvre, je vais renvoyer à Home Assistant plutôt open cover. Voilà, open cover. Et ceux qui connaissent bien du coup les volets roulants, ils savent que open cover, c'est le nom du service de Home Assistant. Et ça, Home Assistant, il le connaît, open cover. Il connaît aussi close cover. Il connaît aussi stop cover, d'accord? Donc ça, ce sont des termes que Home Assistant connaît. Et c'est ce que je veux. Et c'est ce qu'on va utiliser. Et c'est comme ça que j'utilise les substitutions. Ça veut dire que le mot en français, je veux le substituer pour qu'il soit reconnaissable et paramétrable, ou voilà, qu'il puisse être utilisé dans mon Raspi. Dans Node-RED ou dans mon automatisation de Home Assistant. Excusez-moi. Là, c'est ça tout l'intérêt de la substitution. Et ensuite, cette substitution, elle doit être renvoyée dans l'event en mode post get, en mode post en JSON dans Node-RED. Et là, on le renvoie, on lui donne un nom, c'est le service, c'est le tag. Voilà, j'ouvre la collade, je ferme la collade, je mets le nom, c'est mon tag. Donc, quand Node-RED ou Home Assistant va récupérer l'event, il va récupérer l'intent manage VR. Raspi va mettre dans les variables de cet event un tag qui s'appelle service. Alors généralement en JSON, mais ça Home Assistant c'est l'interpréter. Donc je vais avoir le service et le service va avoir pour valeur, par exemple, open cover ou close cover. Alors je vous le montrer, on peut simuler cela. Je fais le recognize et voyez, regardez ici, tac, le JSON. Le JSON, si on regarde un petit peu plus en bas, c'est où? Je sais plus. Tout. Voilà. Nous allons avoir les slots ici qui vont être renvoyés en tant que JSON au niveau de Home Assistant. Et on va avoir du coup comme valeur, comme propriété, entity et service. Et là, dans mon cas, mon service, je sais que Home Assistant va devoir faire un open cover et qui va le faire sur l'entité VR All. Alors ça, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué, mais je vous le montre tout à l'heure. En fait, les entités, ils sont définis ici, là, ça c'est un tag, qui est $VRS. Alors, qu'est-ce que ce $VRS? C'est tout simplement un slot. Voilà, et les slots, on peut les définir ici, dans la petite disquette. Vous avez aussi le menu slot ici. En fait, c'est une liste de valeurs. Donc voilà, j'ai défini mon slot qui est ceci. Et c'est toutes les entités que j'ai définies dans mon slot qui va pouvoir être reconnues dans ma assistante. Et le VRS All, voilà, c'est un groupe d'entités, un groupe cover d'entités. Voilà, je vous le montre ici rapidement. Annuler, il est là. Voilà, je le modifie. Cover en .VRS All. C'est le nom ici que je retrouve là. Ici, c'est mon ID entité, c'est pareil. Tac, c'est l'entité du bureau, si je ne me trompe pas, je modifie qui se trouve, vous voyez, ici. Voilà, tac. Donc, c'est celui-là. Donc, moi, ma philosophie, c'est d'utiliser les substitutions pour avoir une équivalence en termes de service ou d'entité. Donc là, j'ai créé un slot
qui s'appelle VRS, qui est en fait la liste de mes entités des volets roulants ou de mes groupes d'entités de volets roulants. Voilà. Et voilà, je mets mes 3 commandes. Donc, je peux faire ouvre les volets de la maison, ouvre les volets du bureau, ferme ici les volets du bureau, ouvre les volets du bureau à 50%, à 70%, etc., etc. Donc voilà. Alors, une petite chose ici, la syntaxe 0 point 100, vous prenez un minimum, point le maximum, c'est pour définir un intervalle, hein, minimum, maximum. Donc 0 à 100, c'est pour par exemple faire voilà, de 0 à 100%. Vous pouvez faire de 5 à 10, de 0 à 20. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes d'intervalle. Dans la documentation, vous avez ici les number ranges. Voilà. Si vous voulez voir un peu plus d'explications, ben, ouais, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué un petit peu. On va voir ça dans notre RAID. Mais voilà, les termes vraiment très 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 intéressants, la substitution, les tags, l'alternative. Et là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez gérer un max de commandes très dynamiques. C'est la puissance de ce côté-là, même si ça reste du mode texte, je vous l'accorde, qui est le gros point faible de Raspi à l'heure actuelle. Alors, dans Node-RED, je vous explique comment on récupère un event de Raspi. Il faut savoir que tous les events de Raspi sont préfixés par Raspi underscore. Ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le mettre. Et ensuite, vous devez mettre l'intent que vous aurez défini dans vos sentences. Donc, moi qui est manage VR dans notre cas. Ensuite, bon, bah là, c'est des switches, mais ça, c'est parce que c'est des particularités de chez moi. J'ai un switch ici qui me permet de définir, de gérer le positionnement. Donc, si j'ai un positionnement, d'accord, je vais aller dans ce switch-là pour faire un open cover. J'utilise toujours le open cover, d'accord, pour faire un positionnement. Si du coup, j'ai pas de position, si je dis pas 50%, bah voilà, je renvoie directement à ça. Et c'est ça le truc le plus cool. Alors peut-être que j'espère que ma tête ne va pas tout effacer. Donc voilà, j'essaie de le remonter au mieux. Mais regardez bien, j'ai ici mon tag que j'ai mis dans sentences qui s'appelle service. Ici, j'ai l'entité et on le récupère commande en faisant payload.event.service. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Raspi met les tags dans payload.event.service. D'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir le récupérer. Donc, tout se trouve dans le point event. Et donc, du coup, pareil pour l'entité que j'ai définie ici, l'entité. Hop. Donc là, j'ai l'entity ici, j'ai mon service ici. Donc, payload.event_service, je me répète, mais payload.event.entity ici. Donc, en faisant comme cela, voilà, je gère l'ouverture, l'arrêt et la fermeture de mes volets roulants, tout simplement. Voilà, et là, c'est vachement dynamique. J'ai rien d'autre à faire. J'ai pas à faire des if en disant telle entité, il faut que je mette telle entité, ou tel service, ou tel machin. Donc voilà, il le gère, c'est bien défini. Et voilà, ça fonctionne, je vous assure. Je gère comme ça mes volets roulants. Ensuite, pour gérer le pourcentage, je suis obligé de tester pour savoir si le positionnement existe ou pas. Si il existe, je vais le gérer seulement pour l'ouverture, parce que c'est vrai que c'est souvent que je dis ouvre les volets à 50%. Donc, je ne le gère que si je fais ouverture. Mais bon, ça peut marcher, je crois, pour la fermeture, mais bon, ça ferait la même chose. Mais qu'est-ce que je dis? Je teste si le position existe. Si je dis bien pour le service, donc payload.event_service, si je dis bien que c'est un open cover, et ben je vais en fait je vais devoir remplacer. Alors c'est là seulement dans ce cas de figure là que je remplace le open cover par un set cover position parce que on doit appeler ce service là pour faire un pourcentage de fermeture. Donc voilà, donc malheureusement j'ai trouvé que ce principe là pour bien faire les choses. Sinon, j'aurais dû faire un item particulier, mais ça serait trop bête. Donc, je mets bien mon cover ici, je mets bien mon service set cover position, et j'envoie mon set cover, voilà, je vous le mets bien ici. Position de point payload event position, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, tout est renvoyé dans l'event, donc voilà, le nom position. Et mon entité, cover, point, et là ça ne change pas, qui est payload.event.entity. Donc voilà comment je gère mes pourcentages. Voilà, donc si vous voulez, je pourrais vous le faire partager s'il y en a certains qui sont intéressés. Je vais voir pourquoi pas, ça serait possible.
Mais c'est comme ça que moi je prends le concept des substitutions des tags de Raspi. J'espère que j'ai pu vous faciliter la tâche. N'hésitez pas du coup à liker si vous avez aimé et à commenter s'il y a des incompréhensions. J'essaierai d'ajouter des précisions au pire dans une autre vidéo s'il le faut. Voilà, je vous remercie et je vous dis bye bye à une prochaine sur Raspi, ça c'est sûr.